Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci à nos invités d'être là. Merci pour votre service. Merci pour votre disponibilité. J'ai un préambule, Monsieur le Président, avant de commencer à poser mes questions, parce que je suis un peu en état de choc aujourd'hui, je vous dirais. Il y a 3 semaines, le comité a reçu ici des chiffres que je demande depuis des mois et des mois et des mois. Ces chiffres-là étaient fort intéressants. Il n'y avait pratiquement pas d'écart entre le traitement des demandes pour les francophones et les anglophones. J'en ai fait les remerciements parce que je suis bon joueur. Quand c'est positif, il faut le dire. Alors, ces chiffres annonçaient même à peu près une semaine de différence. Là, on a un petit problème. On a pris connaissance ce matin d'un rapport provenant de la bibliothèque. Des chiffres qui sont tout à fait autres et qui sont comme on n'a jamais vu. Là, c'est pas moi qui parle, là. C'est nos recherchistes de la bibliothèque. Si on regarde le dernier trimestre, le rapport du dernier trimestre, le ministère, là, on parle de juillet à septembre dernier, il y avait un écart médian de 56,4 semaines. 56,4 semaines d'écart. Concrètement, ça veut dire le traitement des anglophones, c'était 20,4 semaines et celui des francophones, 76 semaines. 76 semaines pour les francophones et 20,4 pour les anglophones. C'est pas moi qui les invente. Ça, là, ça veut dire ce sont des délais de réponse de 19 mois pour les francophones. 19 mois. Et je veux juste vous expliquer rapidement c'est quoi, là, la médiane, parce que c'est une d'attente médian. Ça veut dire que 50% des demandes que les francophones ont fait ont été traitées en bas de ça, en bas de 19 mois. Et 50% pour qui ça a pris plus que 19 mois. Regardez, je suis stupéfait et ça n'a pas d'allure. Et moi, ça me met en colère parce qu'on se fie aux résultats, à des chiffres qui nous sont présentés ici. Et je pense qu'un comité comme celui-ci, c'est pas n'importe quoi, là. Hein? C'est l'instance, à quelque part, suprême quand on veut questionner au niveau des anciens combattants. Ça n'a pas d'allure. Moi, j'ai une demande à faire à mes très chers collègues libéraux et néolibéraux. Pouvez-vous, s'il vous plaît, regarder ces chiffres-là? Et malgré nos allégeances politiques fort différentes, je ne peux pas croire que vous ne ferez pas, avec nous, les efforts requis. Encore une fois, les francophones payent. Puis, à quelque part, il y a quelque chose que je comprends pas dans notre système. On a injecté en 2022, le 23 février, 146 millions. L'année précédente, on a injecté 192 millions pour remédier au problème. Puis l'année précédente, en 2020, 90 millions. Alors, à un moment donné, on s'est comme posé la question, peut-être qu'il y a un problème structurel là-dedans. Puis que de garrocher de l'argent à gauche, à droite, puis d'essayer d'engager, ça ne vient pas à bout du problème. Puis il faut le régler, ce problème-là. Ce sont des humains qui sont derrière ça, des humains qui ont servi la nation, qui ont servi le Québec et le Canada. Ça me met en beau joie le vert. Traduction, ça me choque. Je décompresse. Ma première question s'adresserait à Mme Laverdure. Vous m'avez dit à un moment donné que vous aviez fait, c'est-à-dire au printemps dernier, si je ne me trompe pas, que vous aviez fait des tests en faisant des demandes écrites en anglais et des demandes écrites en français. Pouvez-vous m'en parler ou nous en parler, s'il vous plaît? Le printemps dernier, au moment où j'aidais un vétéran dans la région d'Outaouais, et puis il demeurait sur la frontière outaouaise et ontarienne. Je lui ai demandé, est-ce que tu vois objection à ce qu'on fasse ta demande d'indemnité en anglais pour que je teste le système? Il m'a répondu, il n'y a aucun problème. Il a reçu une réponse positive en dedans de 7 semaines. 7 semaines. Quand nous, on attend des années. Des années. Moi, personnellement. Mon conjoint, personnellement. Moi, je suis les bottines sur le terrain. Je ne suis pas assis dans un bureau. Je suis sur le terrain. 12 mois par année. 24 heures sur 24. Depuis les 12 dernières années. Puis,
à travers tout ça, on a perdu des gens. On a perdu des gens. Les gens abandonnent. Il semblerait que certains vétérans, lorsqu'ils appellent à anciens combattants, se font carrément recommander de faire des demandes, de faire leurs demandes en anglais. Oui, M. Desilets, à quelques reprises depuis les dernières années, plusieurs vétérans et vétéranes se font dire par les employés du ministère de faire leurs demandes en anglais, ça irait plus vite. Il y en a même à Charlottetown qui disent écoutez, les demandes des anglophones passent avant les demandes des francophones parce qu'il y a plus d'employés anglophones au ministère. Donc, on a les faits. Vous avez supporté des vétérans à nombreuses reprises. Pouvez-vous me donner une idée combien de demandes vous avez pu accompagner approximativement dans les dernières années? Depuis les 12 dernières années, si je n'ai pas fait au-dessus de 1000 demandes avec les vétérans, surtout du Québec, et puis avec la purge LGBTQ, même avec Mme Douglas, il y a quelques années. J'ai peut-être aidé au-dessus de 1200 vétérans à travers le Québec et le pays. Ma dernière question est la suivante. Avec ces délais, quelle est l'incidence la plus profonde? Quel est l'effet le plus néfaste pour ces gens qui essaient d'obtenir de l'aide? Comme j'ai mentionné dans mon allocution, il y a beaucoup de vétérans qui abandonnent les démarches. Donc, ces gens-là se trouvent à la rue. Il y en a qui subissent des divorces, perdent leurs enfants. Et puis, il y en a d'autres qui commettent le geste fatal, le suicide. J'ai personnellement vécu cette situation l'hiver dernier quand une personne m'a référé à une vétérane dans la région de Montréal. Et puis, j'avais entamé les démarches. Et puis, compte tenu du temps des fêtes, puis le COVID, bon, on s'est fait répondre que c'était pour être long. La prochaine chose que je savais, c'est son conjoint qui m'a appelé, qu'il l'avait trouvé décédé dans la salle de bain où elle avait commis suicide. Madame, je suis député de Charlottetown et je suis aussi un député libéral. Les faits qui ont été détaillés par M. Desilets ne sont pas du tout acceptables. J'admire votre travail. Vous avez mon engagement, vous avez ma promesse que je vais, comme député de Charlottetown, comme député libéral, de faire face à ce problème et de continuer à pousser le point. Ce n'est pas du tout acceptable et merci de votre témoignage. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Regardez, je vais prendre mon temps, c'est pas beaucoup, pour vous faire une demande. J'ai vu les visages tantôt lors de ma première intervention, puis je viens d'entendre M. Kessé, non pas renchérir, mais aller dans le sens, vous souhaitez avoir les vrais chiffres aussi, je pense. Alors, je souhaiterais demander, et je ne suis pas familier avec la procédure, là, demander au ministre carrément de clarifier les chiffres qu'il a fournis au comité. Si le comité était d'accord, que vous puissiez rédiger une lettre qui demande au ministre à tout son attirail de nous clarifier ça. Parce que là, on nage dans le vague. Tout est clair pour moi il y a 3 semaines. Je suis super heureux encore une fois. Puis là, j'ai le goût de défoncer les portes. Là. Et est-ce qu'on a besoin de plus d'argent? On a peut-être plus besoin d'argent si ces chiffres sont vrais. Puis je demandais que ça soit rendu, comment dirais-je, statutaire, pas statutaire, mais qu'on engage ces gens-là à temps plein il y a 3 semaines. Puis on me disait non, c'est peut-être pas nécessaire. Alors, en découlerait de ces chiffres clairs-là, je pense, nos actions futures. Et le comité, lorsqu'il rédigera son rapport, aura matière à conclure.
Je me renseigne auprès du greffier à l'effet que je puisse écrire au ministre, mais je crois que votre intervention fait suite aux documents produits par les analyses de la bibliothèque. D'accord. Monsieur Desilets, et je m'adresse aussi aux membres du comité, c'est d'accord, donc le greffier et moi-même, nous allons nous pencher et écrire au ministre le plus rapidement possible, peut-être avec copie du document préparé par les analyses de la bibliothèque pour clarification.